tu dépenses de l'argent en pub. Mais sans Pixel Meta, c'est comme si tu conduisais une voiture de course avec les yeux bandés. C'est quoi le Pixel Meta? C'est un bout de code que tu vas mettre sur ton site web qui va te permettre de traquer absolument toutes les choses qui s'y passent. Les gens qui viennent sur ton site, ceux qui scrollent, ceux qui agitent sur le panier, ceux qui commandent, etc., etc. Et ça, c'est réellement crucial si tu veux vraiment scaler ton business. Je te donne un exemple concret. Imagine 100 personnes qui arrivent sur ton site. Les 5 vont commander, les 20 vont ajouter sur le panier. Les autres vont tout simplement quitter ton site. Le Pixel va te permettre de retrouver les 85 autres personnes qui n'ont effectué aucune action, va te permettre peut-être de les recibler une autre fois. Et les 5 qui ont commandé, le Pixel va te permettre de faire une corrélation entre ceux qui ont commandé et les autres personnes qui sont similaires à ces personnes-là. Et ça va permettre à Facebook de proposer des produits à d'autres personnes qui sont susceptibles de l'acheter. Donc, négliger le Pixel, c'est vraiment jeter ton argent dans la fenêtre. Mais j'ai rencontré pas mal de gens qui ont dit que installer le Pixel, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Et est-ce que c'est réellement utile? Oui, c'est utile. Ça va te permettre de scaler ton business, faire le retargeting, etc. Et c'est pas réellement difficile. Car aujourd'hui, je vais vous expliquer détail par détail à travers mon ordinateur comment installer votre Pixel de manière facile et rapide. 5 minutes pour nous. Nous avons une fois que nous avons installé l'application, nous venons sur notre bibliothèque publicitaire. On va venir associer un données, on met web et on met suivant. Ensemble de données, on va mettre, on va créer un nouveau. Je mets test 1. On met test 1 an. Vous mettez ce que vous voulez, le nom de votre boutique, etc. Ça dépend de vous et ça change absolument rien. Vous mettez créer. On va juste se débarrasser de ça. Et voilà. Une fois que vous avez mis créer, ça va vous amener ces 3 options-là. Veuillez à bien choisir configuration avec une intégration partenaire. Car Shopify est en partenariat avec Meta. Du coup, l'installation n'est pas vraiment difficile. Configuration manuelle, c'est par un bout de code. Et ça, c'est juste si vous avez, disons, créé votre site vous-même par codage. Et ici, c'est un peu compliqué. On va choisir le second. On fait suivant. On choisit bien Shopify. Pour ceux qui ont WordPress, c'est par Pixel Your Site, etc. Et nous, on va choisir Shopify en ligne. On met suivant. On met accéder à Shopify. Mais bon, on va juste se déconnecter ici, car nous sommes déjà connectés. On vient ici, on met ici démarrer. Nous allons choisir, disons, le portefeuille qui détient le compte publicitaire. Désolé, je vais cacher ça parce que je ne veux pas vraiment que vous voyez mes comptes. Mais maximum. Enregistrer. Ici, on choisit bien test 1. C'est le pixel qu'on vient de créer. On choisit test 1. Puis, j'accepte. On continue. Et ça va nous installer notre pixel. Patiente, on patiente. Patiente. Ça prend maximum 1 minute de patienter. Ne quittez surtout pas cet écran car ça peut bouger le truc. Allez. Pour quelques secondes. Et c'est bon. Maintenant que notre pixel est relié, on va mettre continuer. Et lorsqu'on met continuer, ça c'est juste pour nous permettre d'envoyer un événement de trafic de test pour savoir si le pixel est réellement connecté. Et donc on va venir sur notre site web pour voir dans produit. On va prendre disons un produit, n'importe lequel, on copie le truc, on copie le lien de la page produit, on va coller ça ici. J'espère que vous me suivez. Et une fois que vous avez collé, vous mettez envoyer un événement de test. Vous pouvez descendre, remonter, tout ce que vous voulez, etc. Et là, vous quittez, vous revenez ici. Ça va voir si le pixel est réellement connecté ou pas. Patiente.
en train de voir le truc, si l'événement a été capté. Si oui, ça va nous mettre pixel actif. Patiente encore. Et ça nous dit aucune activité pour le moment. Ça peut être pas reconnu, disons, l'activité. Donc, on va réessayer. On fait avoir un test de trafic encore une fois. Ça arrive souvent, ne vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde. On scrolle un peu pour lui permettre, disons, de détecter l'activité. Et on revient ici. On le laisse recharger. On peut chier, on est d'accord. Patient. Bon, si je laisse continuer, parce que souvent ça arrive à des personnes que le pixel ne s'active pas. Donc c'est, par exemple, pour prendre en compte ces gens-là, que je fais ça, que je laisse comme ça vous verrez exactement si ça marche pas, ce que vous allez faire. Bon, ici ça marche pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Et si ça marche, c'est bon, vous êtes content et tout. Si ça marche pas, on quitte pas, on quitte, on revient sur Meta, on revient ici, on revient ici. On va sur application, on choisit Facebook, Instagram. Et pour ceux dont ça a marché, je te dis à la prochaine fois et merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux pour qui ça n'a pas marché, on revient ici, on désinstalle l'application. Parce que souvent ça arrive. Ça arrive beaucoup de fois que ça se connecte du premier coup, mais si ça ne se connecte pas, faites cela. Vous désinstallez le truc. Et vous revenez ici. Vous reprenez application, vous réinstallez Facebook, Instagram. Et installer l'application. Installer. Débarrasser de ça. Ok, on refait la manip. Vas-y, le portefeuille, ça correspond. On met maximum pour lui permettre de récolter toutes les données. On choisit test 1. On le fait, j'accepte les conditions. Donc il y a deux cas de figure. Vous refaites la manip et ça fonctionne automatiquement. Et vous refaites la manip et ça ne fonctionne pas parce que Facebook est capricieux, on est d'accord. Si ça ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être parce que le pixel n'a pas encore pris assez de temps pour se connecter. D'ici maximum 30 minutes, le travail sera fait. Et ne vous inquiétez pas, vous allez récolter les données. Ça met juste, disons, aucun trafic pour le moment. Mais ici, on voit bien que le pixel est installé. Donc, s'il n'y a pas encore de trafic, vous pouvez attendre quelques minutes, disons 30 minutes plus tard, aller sur les événements et vous verrez les trafics. Et on va juste refaire ça pour voir. Vous voyez bien, pixel actif. C'est bon, on revient ici. Donc, on choisit source de données. Test 1, ok. On va voir événement de test. Ouais, vous pouvez venir ici, remettre le lien. Vous voyez, vous venez ici, vous remettez le lien, vous envoyez l'événement de test. Ça va vous rediriger ici. Et là, vous sortez. Et attendez, disons 30 minutes maximum plus tard. Ici, vous verrez qu'il y aura tous les événements qui s'y ont passés. Vous mettez ajouter au panier, ça va s'afficher ici. Commander, ça va s'afficher ici, etc., etc. Donc, voici comment concrètement installer votre pixel Meta et récolter les datas pour avoir le maximum d'utilisation. Donc, vous voilà à la fin de la vidéo. Vous voyez bien que j'ai pris mon temps pour prendre les deux cas de figure. Ceux pour qui ça a fonctionné directement et ceux pour qui ça n'a pas fonctionné. Donc, si vous avez réellement apprécié et que ça vous a apporté de la valeur, likez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir ici. Et n'oubliez surtout pas, pixel,
c'est le moteur qui va te permettre de prendre des décisions basées sur des données et pas sur votre intuition. Donc, installez-la toujours, utilisez-la pour tout le temps avoir de meilleurs résultats. Car avec Facebook, vous avez des données, vous aurez des résultats. On se voit la prochaine fois.